Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin est à 114 600 dollars américains. Nous sommes toujours dans une phase latérale très présennieuse. La décision de la Fed concernant les taux d'intérêt était conforme aux attentes. Nous n'avons pas eu de baisse des taux d'intérêt, et la meilleure phrase que notre ami Paul répète sans cesse est « Le marché du travail ne réclame pas à grands cris une baisse des taux d'intérêt. Le marché du travail est stable et tout est tutti-frutti. » C'est du moins ce que pense la Fed, et cela n'a absolument pas affecté le Bitcoin. Oui, hier, nous avons encore eu une petite vente soudaine vers 103 500 dollars américains. Tout va bien. Nous l'avons racheté, mais sinon, il ne s'est pas passé grand-chose. Aujourd'hui, c'est encore un jour férié aux États-Unis. Le conflit en Israël n'est toujours pas résolu, même s'il paraît qu'il y aurait des discussions. On va voir si c'est vraiment le cas ou si tout cela n'est qu'une illusion. On espère le meilleur, mais honnêtement, je n'ai pas un très bon pressentiment. En tout cas, regardons maintenant du côté des cryptos, des marchés boursiers, des altcoins. Quoi de neuf de ce côté-là? Comment allons-nous peut-être procéder maintenant? Et ensuite, je voudrais aussi vous annoncer une vente d'actions. On va en parler tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr, jetez un œil au groupe Telegram gratuit de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actus et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Vous y trouverez aussi, par exemple, quand j'achète une action, comme ici Circle, qu'on a acheté il y a une semaine et qui a déjà pris 100%. J'ai retiré ma mise de départ ici. Maintenant, seuls les profits continuent de tourner sur cette action et pour le reste, je vous tiendrai régulièrement au courant. Donc, le lien est en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont on parle ici, vous pouvez volontiers vous inscrire sur mon exchange partner Dinks. Le lien se trouve également dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Vous soutenez ainsi la chaîne, ou plutôt moi-même. Alors, le Bitcoin est à 104 620 dollars US. Au final, ce que je viens de vous montrer, résume à peu près tout ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire pas grand-chose. Le marché du travail est stable, l'emploi est stable. En fait, tout va vraiment bien aux États-Unis, c'est pourquoi il n'y a pas vraiment, de pression pour, baisser les taux d'intérêt ou quoi que ce soit de ce genre. Donc il faut voir si tout cela reste vraiment aussi positif et si on aura vraiment une baisse des taux. Si on regarde rapidement le CME Watch Tool ici, on voit que, il n'y aura probablement pas de baisse des taux en juillet. Mais cela était déjà clair auparavant. 90% pensent qu'il n'y aura pas de baisse des taux. En septembre, il y a alors une chance de 60% d'avoir la première baisse des taux, et en octobre, il est déjà plus probable que les taux restent inchangés et que nous n'ayons probablement la prochaine baisse qu'en décembre. Donc, 2 baisses ont été annoncées, mais seulement si le marché le permet. Il n'y a donc aucune garantie à 100% que nous aurons vraiment ces 2 baisses de taux. Le marché anticipe bien sur cela, mais il faut vraiment voir si cela se concrétise. Le Bitcoin n'a pas vraiment réagi. Comme je l'ai dit, 104 600 dollars américains. Il ne se passe pas grand-chose. Nous avons toujours l'analyse d'hier, qui nous serait, ou du moins me serait, utile si nous nous dirigeons vers 106 000, 107 000 dollars américains, simplement aussi pour, ce n'était pas ce que je voulais, c'était le mauvais indicateur. Voilà, ici. Simplement venir chercher encore un peu les vecteurs candles par le haut ici, et puis bien sûr aussi cette zone d'offre qui se trouve encore là-haut, peut-être venir la chercher à nouveau, avant d'effectuer ensuite un retournement vers le bas. Donc pour moi, il n'y a toujours rien de haussier pour le moment, sauf si ce conflit avec l'Iran venait éventuellement à être écarté, ce que je ne pense pas pour l'instant. Ce ne sont que des déclarations un peu floues qui sont faites ici en permanence. Si l'on regarde les taux de financement, ils sont complètement à zéro. Vraiment 0,0. Il y a vraiment un minimum où l'on a un financement négatif. Cela signifie que le marché est très équilibré, même si je dirais qu'il y a plus de positions short. Si l'on regarde la heatmap, on voit qu'ici en haut, autour de ces 109, il y a toujours énormément de volume. Cela signifie aussi au-dessus de notre sommet, là où je viens de dire que j'aimerais aller. Mais cela correspond aussi toujours à nos vecteurs candles qui se trouvent ici en haut. Donc là non plus, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose sur la heatmap des 2 dernières semaines. Sur la heatmap d'une semaine, on a nettement plus à récupérer vers le bas, en direction des 103 000 dollars US. Mais cela reste toujours cette limite. Si nous devions casser en dessous, alors on irait probablement vers 100 000, puis probablement vers 93 000. Donc, nous sommes toujours, bien sûr, dans cette énorme phase latérale, mais aussi encore dans cette région de sommet où je dirais, d'accord, cela pourrait aussi être notre sommet pour les prochaines semaines et mois, et que nous allons d'abord avoir une correction. Donc en ce moment, c'est vraiment difficile de bien se positionner ici. Comme je l'ai dit, pour moi, la zone haute serait clairement une excellente opportunité de short. À partir de la boîte rouge jusqu'au Golden Pocket, on pourrait à nouveau envisager une position short. Je reste en position short avec un stop loss au point d'entrée.
Pour moi, allons ne se justifierait qu'un peu plus bas, car je n'ai pas confiance dans le marché en ce moment. Sauf, comme je l'ai dit, si aujourd'hui, mais c'est aussi un jour férié aux États-Unis, de grosses nouvelles devaient tomber. Oui, la paix entre Israël et l'Iran, d'accord, bla, bla, bla. Dans ce cas, tout cela serait caduque et on risquerait probablement de repartir à la hausse. Mais sinon, aujourd'hui sera probablement une journée calme. Comme je l'ai dit, c'est un jour férié aux États-Unis. Ça ne reprendra vraiment que demain. Et je pense que demain, les volumes ne seront pas non plus vraiment énormes. Passons à Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Rien, vraiment zéro pointé. Le marché est actuellement à l'arrêt. C'est pourquoi il n'y a pas besoin d'aller plus loin ici. L'analyse d'hier reste valable, 2007 cents, oui, 2007 cents à 2740. Premier objectif en cas de composante haussière, sinon, plus bas. Mais là aussi, il ne devrait probablement pas se passer grand-chose aujourd'hui. Solana, même scénario. Il ne se passe absolument rien ici. Le marché est comme figé, mais cela fait déjà quelques jours que l'on constate qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose, même avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il se passe quoi que ce soit. Le discours qui a suivi était un peu plus intéressant, mais c'est toujours le même refrain que Powell nous sert. Bon, alors je propose qu'on passe au marché traditionnel. Que c'est l'or. L'or vient tout juste de passer sous notre support. D'accord, les baisses de taux sont déjà intégrées dans les prix. Pour l'instant, même si le discours n'était pas vraiment optimiste. D'autant qu'on tient ici, et je dis toujours tant qu'on reste au-dessus de 3325 dollars américains, pour moi tout va bien, même si la tendance baissière vient d'être rompue pour l'instant. Malgré tout, voyons un peu comment les marchés vont évoluer dans les prochaines heures, surtout parce que c'est un jour férié en ce moment, il faut donc toujours rester très attentif, mais attendons encore un peu pour voir. Passons maintenant, oui, commençons d'abord par les marchés forex, l'euro face au dollar américain. L'euro recule, le dollar se renforce. Les obligations recommencent doucement à être demandées, curieusement. Donc ici aussi, la situation est critique en ce moment, même si les baisses de taux ne sont pas encore vraiment officielles, le dollar s'est au moins un peu renforcé. Les marchés obligataires, le yen recule un peu, donc il se pourrait qu'il y ait actuellement quelques réallocations. Pour l'euro, je ne m'inquiéterai pas encore énormément. Comme je l'ai dit, nous sommes déjà brièvement passés sous ce support ici. Je pense que l'euro ne deviendra vraiment critique que si nous ne parvenons plus à remonter ici et que nous passons sous la barre d'1,14 €. Là, je commencerai à m'inquiéter un peu plus, car ce serait alors vraiment un retournement complet, avec un dollar nettement plus fort, etc. Les obligations recommencent alors à être demandées, et ce genre de choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, tant que les taux d'intérêt restent aussi élevés aux États-Unis. Donc, il pourrait s'agir d'un léger débordement avant de repartir à la hausse. Que font les marchés boursiers? Le DAX se maintient toujours à 23 300 points. Je pense qu'il ne va plus vraiment se passer grand-chose, car comme je l'ai dit, ce sont les États-Unis qui donnent le ton, mais ici aussi, c'est très, très calme. Nous avons désormais, et c'était personnellement plus important pour moi, comblé cette mèche ici à droite, il y en a une nouvelle, mais elle n'est pas significative, donc à l'échelle de 4 heures, cela ne change absolument rien à mon avis. Sur une heure, il n'y a absolument rien de visible. Vous le voyez vous-même ici, donc cette mèche a été parfaitement comblée, celle c'était quand déjà, du 23 mai, et maintenant, théoriquement, on pourrait à nouveau amorcer un retournement ici. Mais cela dépend bien sûr aussi des indices américains, car eux non plus ne bougent absolument pas en ce moment. Il ne se passe vraiment rien, absolument rien du tout. C'est qu'étrange. Vraiment, vraiment étrange de ne voir aucun mouvement ici. Il y a des achats et des ventes, c'est évident, mais ce vrai bricout me manque encore ici, ou plutôt, on attend toujours ce nouvel all-time high. Si on regarde, on est maintenant à peine à 2,5% de notre plus haut historique. Il ne se passe tout simplement rien. Dow Jones, même scénario. Phase totalement latérale, depuis qu'on est entré dans cette zone de résistance rouge, on traîne simplement ici. Et c'était 5 cents, même chose. Comme le Nasdaq, ça traîne juste ici, mais c'est nettement plus éloigné du plus haut historique que le Nasdaq, donc 3,26%, mais quand même. À mon avis, les marchés attendent un énorme catalyseur, ou alors nous sommes tout simplement coincés dans un creux estival, ce que tout le monde pense ne pas arriver. Je suis extrêmement prudent concernant toute cette affaire. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, j'ai tout de suite pris mes profits sur Circle, parce que pourquoi pas, on peut tout simplement en profiter à mon avis. Et avant qu'on se retrouve la semaine prochaine dans un éventuel crack ou autre chose, autant en profiter maintenant. Mais pour ce genre de choses, honnêtement, c'est aussi parce qu'une loi sur les stablecoins a été adoptée aux États-Unis par le Sénat. Évidemment, le seul fournisseur de stablecoins régulé en bourse explose, tout comme Coinbase, qui est aussi un peu impliqué là-dedans. Donc, garder ces actions pour un bull run, encore et encore, ce n'est vraiment pas une mauvaise idée à mon avis, et c'est comme ça que je vais continuer ma stratégie, surtout si rien ne se passe actuellement sur les marchés boursiers. Mais bon, voyons voir ce qui va se passer aujourd'hui.
Je pense que ce sera une journée très, très calme, sauf s'il y a de grosses nouvelles, comme je l'ai dit, venant d'Iran ou d'ailleurs. Et sinon, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne journée. Peut-être, je ne le sais pas encore à 100%, normalement le jeudi c'est l'heure du live, mais je ne peux pas encore le confirmer totalement. Je vous le dirai plus tard, sinon je posterai bien sur les liens dans le groupe Telegram, et sinon, vous savez que le jeudi à 19h sur YouTube, c'est l'heure du live. S'il y a une exception, comme peut-être aujourd'hui, je vous préviendrai à l'avance, mais sinon, normalement, à 19h, il devrait y avoir le live comme d'habitude, mais on verra bien, comme je l'ai dit. Sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao, comme toujours.